Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une nouvelle vidéo de la série consacrée à l'analyse et à l'interprétation du tarot de Marseille par binôme. Cette fois-ci, on va s'arrêter sur le binôme constitué par le battleur et l'empereur. Alors comme toujours, on va d'abord commencer par revoir rapidement les mots-clés de chacune des cartes, puisque pour pouvoir analyser les cartes en binôme, il faut évidemment bien connaître la signification de chaque carte indépendamment l'une de l'autre. Alors pour ce qui est du battleur, c'est vraiment la carte qui représente la jeunesse, les nouveaux départs, l'innocence, la naïveté, le manque d'expérience. C'est une carte globalement qui représente aussi les projets, le dynamisme, l'initiative, la nouveauté. Voilà, c'est une carte qui a pas mal d'énergie et c'est vraiment l'énergie du renouveau et du commencement. Et puis ça représente aussi le jeu, les artistes et les commerçants. On a la carte de l'empereur qui représente les hommes entre 40 et 60 ans, les hommes qui sont dans l'entourage de la consultante ou du consultant, donc les maris, les pères, les frères, les amis, les patrons, etc. Ça va représenter le consultant lui-même si c'est un homme, évidemment. Ça peut représenter la matérialité, la stabilité, l'autorité, la puissance, le charisme, l'ego, et puis la colère et la possessivité. Alors, quelques significations générales de ce binôme. Le battleur avec l'empereur, ça peut décrire la relation entre un jeune homme et son père. Ça peut décrire un père qui surveille son fils de près. Là, cette fois-ci, on voit que dans cet ordre-là, c'est-à-dire le battleur à gauche et l'empereur à droite, clairement, quand on regarde, on voit qu'en fait, l'empereur regarde le battleur, un petit peu comme un père qui surveille son enfant ou qui veille sur lui. Alors c'est aussi un binôme qui peut représenter du coup un homme qui a la garde d'un enfant ou d'un adolescent. Ça peut représenter un adolescent à problème, sous étroite surveillance. Alors soit surveillance de son père, soit surveillance éventuellement d'un éducateur. Et puis parfois ça peut représenter un homme avec des qualités artistiques. Alors au niveau sentimental, c'est un binôme qui fait référence à la rencontre ou à une relation avec un homme bien installé dans la vie. Donc forcément, ça fait aussi référence à une rencontre avec un homme stable et protecteur. Ça parle d'un partenaire amoureux qui est peut-être déjà père d'un ou de plusieurs enfants. Et puis ça peut aussi représenter un homme gay qui s'en tige d'un homme nettement plus jeune que lui. Au niveau professionnel, c'est un binôme qui fait référence à un homme relativement haut placé qui vous donne son appui. Ça peut représenter un stagiaire, un apprenti ou un jeune homme qui bénéficie d'un tutorat. Ça parle aussi d'un homme haut placé qui surveille votre parcours pro avec intérêt. Ça parle de projets qui commencent à prendre de la consistance. Et puis, on contrôle vos compétences professionnelles. Cette notion de vous surveiller, mais dans le sens de surveiller vos progrès. Et puis voilà, ça peut représenter tout simplement un supérieur hiérarchique, un homme dans votre entourage pro qui va jouer un rôle important. Alors au niveau des métiers qui peuvent être représentés par ce binôme, ça va faire référence aux surveillants et aux éducateurs. Encore une fois, on a vraiment la sensation d'un homme qui veille sur un jeune. Donc tous les métiers qui consistent à surveiller des plus jeunes. Les chasseurs de tête. Ça parle aussi de professeur ou d'instituteur, toujours cet homme qui veille avec bienveillance sur un individu plus jeune que lui. Ça va représenter les contremaîtres et les chefs de chantier, tout simplement parce que le battleur, on voit qu'il a plein d'instruments dans les mains. Il est debout derrière une table qui peut aussi représenter l'établi d'un commerçant ou de quelqu'un qui fait des travaux manuels. C'est pour ça donc que ça peut représenter les métiers du bâtiment comme contremaître et chef de chantier. Ça représente les agents de maîtrise, les jeunes talents en général, les directeurs de thèse, les chefs d'entreprise, les chefs de service et les directeurs de projet. Dans le sens où là, on a effectivement la carte de l'empereur qui représente quelqu'un de stable et qui a déjà un statut et atteint un certain niveau hiérarchique. Et puis pour finir, au niveau de la santé, c'est un binôme qui va représenter un test de paternité. Alors le test de paternité, parce que pareil, l'espèce de petit stylo que le battleur tient dans sa main ou l'espèce de petite baguette, ça peut faire référence à l'espèce de coton-tige avec lequel on va venir gratter la muqueuse à l'intérieur de la bouche pour prélever des cellules épithéliales. Puis ça fait aussi référence à tout ce qui est prise de sang et prélèvement de manière générale. Et donc test de paternité, puisque l'empereur, c'est vraiment la carte qui représente le père et la paternité. Ça peut faire référence à une consultation chez un ophtalmologue, notamment quand on a à la fois l'empereur, le battleur et l'amoureux qui vient se rajouter à tout ça. Ça peut faire référence à des maux de gorge récurrents, notamment tout ce qui est angine et laryngite récurrente. Ça fait aussi référence aux problèmes d'acné chez les adolescents. Et enfin, ça peut faire penser à un enfant malade qu'il faut surveiller soit à la maison,
soit cet enfant va être gardé en observation à l'hôpital. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!